Mesdames et messieurs, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, votre magazine Recap News vous récapitule l'essentiel de l'actualité de la semaine. Voici le sommaire. Le G6 a profité de son assemblée générale tenue ce lundi au lycée Djignabo de Ziguinchor pour démentir les propos du ministre de l'Éducation nationale. Les enseignants se disent déterminés à poursuivre le combat jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Des circoncis au nombre de 126 du village de Kolan dans le département de Goudomp ont quitté la brousse le week-end dernier après y avoir séjourné pendant 46 jours. Une grande cérémonie culturelle qui a draîné beaucoup de monde s'est déroulée à l'occasion. En prélude de la journée mondiale de lutte contre le paludisme décalé au 28 avril prochain, le programme de lutte contre le paludisme PNLP fait le point. La prévalence a connu une baisse de 77% entre 2013 et 2017. Une baisse qui a valu au Sénégal d'être primé lauréat du prix Alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme. C'est tout pour le sommaire, le développement, c'est dans un instant. La sortie du ministre de l'Éducation nationale a mis les enseignants dans tous leurs états. En effet, Serigne Mbaye Thiam avait annoncé le week-end dernier que 4 syndicats du G6 vont lever leur mot d'ordre de grève, une information démentie par ces enseignants. Dans quel pays du monde on a vu un ministre de l'Éducation nationale annoncer la suspension, n'est-ce pas, d'un mot d'ordre? C'est comme si ces secrétaires généraux-là n'étaient pas assez responsables pour le dire de leur propre bouche. Donc vraiment, je pense que l'heure est vraiment à la concertation. Le président de la République doit, n'est-ce pas, en tout cas, arrêter son ministre de l'Éducation nationale. Nous n'irons pas jusqu'à demander, n'est-ce pas, sa démission. Mais en tout cas, nous pensons que c'est un ministre qui a montré ses limites. Donc, il n'est pas capable de régler le problème, n'est-ce pas, les problèmes de l'école. La décision du CELS de suspendre son mot d'ordre de grève est loin d'engager ses militants à la base. Ces derniers se désolidarisent de leur leader en poursuivant le combat. Il y a beaucoup d'enseignants, n'est-ce pas, du CELS qui sont là et qui ont assisté à notre AG. Donc cela montre que, vous savez, ce n'est pas un secrétaire général, n'est-ce pas, qui lève, n'est-ce pas, le mot d'ordre. C'est, n'est-ce pas, aux différentes bases de faire des propositions et qu'avec les remontées, les secrétaires généraux, n'est-ce pas, vont n'est-ce pas, donner l'avis général, n'est-ce pas, des bases. C'est dire que le G6 est plus que jamais déterminé à poursuivre le combat jusqu'à obtention. « 126 circoncis, âgés de 3 à 10 ans, du village de Kolan, situé dans la commune de Simbandi-Balante, département de Goudomp, région de Sédhiou, ont quitté la brousse le week-end dernier, après y avoir séjourné 46 jours durant. Une grande cérémonie culturelle était organisée à l'occasion. Moïse Sindiakan, président de la jeunesse de Kolan, revient sur l'importance de cette cérémonie. La circoncision, c'est quoi? C'est la traversée d'un passage de vie, d'une étape de vie à une autre, communément appelée la case de l'homme. Donc ces enfants que vous voyez aujourd'hui sont à leur 46e jour de cet événement-là. Donc c'est ça vraiment la circoncision. Malgré l'importance de cette cérémonie culturelle, les autorités locales de la zone n'ont pas répondu à l'appel, une situation que déplorent les habitants de Kolan par la voix du président de la jeunesse. Comme c'est un événement culturel, donc vraiment les autorités doivent impliquer, parce qu'il y a un budget qui est destiné à ça. Mais au début de la circoncision, on avait lancé des soutiens aux autorités locales pour comme quoi qu'ils n'ont qu'à nous venir en aide pour vraiment pouvoir organiser de façon convenable notre circoncision. Mais le seul constat qu'on a eu à faire, il n'y a pas eu de réaction au niveau de ces autorités-là. Donc c'est ce qu'on déplore un peu. Mais quand même, on peut le dire aussi, parce que si quelqu'un reconnaît que vraiment tu tiens une considération à son égard, vraiment ça c'est un geste vraiment remarquable. Comme monsieur le préfet l'a fait, parce qu'il dit que c'est une première qu'on l'informe de la situation des circoncis dans sa circonscription.
Vraiment. Cette cérémonie qui s'est produite dans une ambiance de danse et de chant culturel se passe tous les 6 ans. A signaler que des centaines de personnes venues de partout à travers la Casamance ont également pris part à ce rendez-vous. La prochaine édition se tiendra en 2024. Une manière de permettre à une autre génération de bénéficier des bienfaits de cette tradition. Alors que les planteurs n'ont pas encore fini de pleurer l'impact négatif de la mouche des fruits sur la production de mangue en Casamance, voilà qu'un nouveau prédateur, beaucoup plus dangereux, la physariose, s'est fait signaler et risque à jamais d'anéantir la mangue dans la région sud. Trouvé dans sa plantation à Bourafaï-Baïnouk, Omar Sissé a engagé un combat sans répit contre champignons. Et ce ne sont pas des arguments qui lui manquent pour justifier sa mobilisation. Déjà la baisse est là. On constate que beaucoup de manguiers n'ont pas produit. Ça, c'est visible. Si vous regardez, d'autres l'ont attribué à la poussière. Non, ce n'est pas la poussière qui était venue à l'époque. Ces temps-ci, non. Mais c'est surtout la fusariose qui est à la base de ça. C'est une attaque contre les fleurs. Ce sont ces mosaïques de fleurs que vous voyez sur les arbres qui envahissent petit à petit les manguiers et qui font que la production est en train de baisser drastiquement. Si vous les laissez sur les plantations, une fois qu'elles sèchent, le champignon qui se trouve dans la fleur est transporté par le vent et infeste carrément, contamine toute la plantation. La production a réellement baissé. Cette année, vous regardez les manguiers, vous vous rendez compte que ça n'a pas produit, comme on s'y attendait. Mais pour cette année, il y a une petite baisse, mais que deviendront les mangues l'année prochaine? Dans ce combat, ce planteur invite ses pairs à ne pas attendre une action des autorités, mais surtout d'être au premier rang. Nous demandons à tous les producteurs vraiment de lutter contre cette fusariose en supprimant carrément ces fleurs attaquées. L'État a alerté, parce qu'au niveau de la DPV, les gens ont parlé de la fusariose il y a maintenant presque 5 ans. On parle de la fusariose, mais on ne fait que parler de la fusariose. La solution qui a été préconisée, c'est d'enlever les fleurs et de les brûler. On a demandé aux producteurs de le faire. Et les producteurs. Maintenant, le fleuve est très grand maintenant. Si vous regardez un peu ce qui se passe, nous on coupe. Regardez par terre, on coupe, on brûle et tout ça. Mais ça continue à venir parce que le travail qui doit être fait n'est pas encore fait. Il n'y a que certains producteurs qui sont avertis qui le font. La majeure partie des producteurs regardent faire. Tout comme ce septuagénaire, ils sont nombreux à investir dans les plantations de mangue en Casamance. Des efforts qui, si l'on y prend garde, risquent de s'effondrer dans quelques années si rien n'est fait pour venir à bout de la mouche des fruits et de la fusariose. Le Sénégal est sur la bonne voie pour la préélimination du paludisme. Le taux passe de 0,75% en 2013 à 1,73% en 2017, soit une réduction de 77%. Raison qui a valu au Sénégal d'être primé lauréat du prix d'excellence allemande, Alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme qui regroupe 40 pays. Doudou Sène est le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. On peut que se féliciter des résultats que le Sénégal a obtenus ces 10 dernières années avec un engagement au plus haut niveau, ce qui a valu au Sénégal d'être primé par Allemand, qui est l'Alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme, qui ont attribué au Sénégal le prix d'excellence 2018 parmi 5 autres pays. Et tout ça, c'est grâce aux résultats que le Sénégal a obtenus, avec une réduction drastique du nombre de cas. Malgré ces résultats probants, le paludisme persiste dans les zones centres comme Diourbel et Kaolack, et au sud, Kédougou et Tambacounda, où la prévalence est à 25 cas par 1000 habitants. Nous sommes en zone de préélimination pratiquement. Dans la zone de Matam, de Louga ou de Saint-Louis, nous avons moins de 5 cas pour 1000 habitants. Mais quand tu vas dans la zone centre, nous avons entre 10 et 15 cas pour 1000 habitants. Dans la zone sud, nous avons une prévalence avec plus de 25 cas au moins par 1000 habitants. Cette forte prévalence dans ces zones est liée à l'écosystème où nous avons énormément de moustiques qui peuvent transmettre le paludisme, notamment les anophèles. Et malheureusement, étant en période de chaleur, les gens ont tendance à rester dehors sans pour autant se couvrir de moustiquaires imprégnés. La célébration de la journée du paludisme est décalée jusqu'au 28 avril sous l'égide du président Macky Sall avec comme thème « Prêt à vaincre le paludisme ».
Pour plus d'efficacité dans la mission de ces services, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec l'Union européenne, ont initié un atelier de renforcement de capacité sur les techniques d'investigation et la rédaction de procès-verbaux à l'ensemble des agents du service des eaux et forêts ainsi que les forces de défense et de sécurité. Il y a de fortes mesures qui ont été prises en fait, pour lutter contre le trafic illicite de bois. Et d'importants moyens matériels, financiers et humains ont été mobilisés. Et l'objet en fait, de cette rencontre-là, en fait, s'inscrit dans cette même dynamique. Et aujourd'hui, il s'agit de renforcer les capacités des agents, en tout cas sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'ils soient mieux formés sur les techniques de rédaction, les techniques d'investigation, afin qu'on puisse avoir de belles procédures qui puissent être déférées devant les juridictions compétentes et par conséquent que une répression conséquente puisse suivre. L'Union européenne, avec son partenaire de mise en œuvre l'UNOPS, s'engage ainsi avec ses nouvelles orientations stratégiques à lutter contre les crimes de l'environnement. L'Union européenne tient à accompagner toutes les initiatives et les actions qui visent à lutter contre toute forme de trafic illicite, qui visent les crimes contre l'environnement. Et tient aujourd'hui, dans une série de 4 ateliers qui s'est tenu jusqu'à maintenant, Ziguinchor étant le dernier. Nous avons eu un premier atelier à Thiès, à Saint-Louis, à Kaolack et aujourd'hui à Ziguinchor pour renforcer les capacités des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable, spécifiquement les corps de la direction des eaux et forêts, la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires protégées et les autres services de l'État et agents de sécurité pour une amélioration de prise en charge du patrimoine environnemental et de la lutte contre ces crimes de l'environnement. Signaler que pour mieux lutter contre l'exploitation illicite des ressources forestières, un forum africain pour le développement durable est prévu à Dakar les mois à venir. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end et à la semaine prochaine.